Les amis, j'espère que vous allez bien. Les champions, vous célébrez certainement cette victoire encore une fois. C'est ça qu'il faut retenir, les bonnes images de la fin. On a vu les deux équipes célébrer parce que c'était aussi un match vital pour Villarreal. N'étant pas au courant du score entre l'Atlético et le Betis, il fallait vraiment que Villarreal gagne afin que Villarreal soit certain d'être qualifié, que l'équipe de Villarreal soit certaine d'être qualifiée dès ce match pour la Ligue des Champions. Et donc, en le faisant, Villarreal s'est qualifié et de l'autre côté, en plus, le Betis Séville a perdu sur un gros score face à l'Atlético. Donc, les deux équipes ont finalement réellement célébré à la fin du match. J'avais l'impression qu'il y avait deux champions, alors qu'il n'y a que le Barça qui a remporté le championnat, même si on a perdu ce match. Et de l'autre côté, ils ont finalement célébré leur qualification. Donc, 5 équipes en Ligue des Champions pour l'Espagne. Villarreal est finalement cette dernière équipe. Donc, le Barça, le Real, l'Atlético, ensuite Athletic Bilbao et Villarreal. Bon, les amis, il y a beaucoup à se dire par rapport à ce match, mais on se rend compte que lorsqu'on parle ici d'un gardien par-ci, par-là, ouais, c'est vital. C'est vraiment vital. Avant même de rentrer dans le match, vous avez certainement appris que le Barça a apparemment fait une offre à Emiliano Martinez. Je crois qu'il est en fin de... Ça s'appelle comment déjà? Je crois que son contrat prend fin, sauf erreur de ma part. Il doit normalement être un joueur libre, sauf erreur de ma part. Mais dans tous les cas, le Barça a apparemment fait une offre à Emiliano Martinez et j'ai cru entendre quelque part que la réponse serait négative. En tout cas, si la réponse est négative, ça serait vraiment une décision pas très intelligente de sa part parce que avec le Barça, il a beaucoup plus de chances de gagner des titres, que ça puisse être nationaux ou même européens, ça c'est certain. Mais s'il a vraiment dit non, je sais pas, je ne peux plus m'attendre à grand chose de la part de ce gardien parce que, bref, ça ne serait pas une bonne décision de sa part. C'est vrai que financièrement, on ne va peut-être pas l'offrir le même salaire que Aston Villa, mais il y a des moments où il faut parfois choisir entre les titres et l'argent. Parce que si tu veux réellement, si ce n'est que l'argent qui l'intéresse, qu'il aille en Arabie Saoudite, il gagnera beaucoup plus. Bref, si je parle de ce gardien, je parle de cette situation parce que vous l'avez certainement compris. Dans les cages, on avait le meilleur gardien du monde. On a le meilleur gardien du monde, Ter Stegen, qui a réalisé tellement d'arrêts aujourd'hui qu'à la fin du match, le nombre d'arrêts réalisés est au-dessus de 1000 en fait. Mais il faut multiplier tout cela par 0, simplement. En fait, Ter Stegen, vraiment, l'adversaire a eu plusieurs occasions dans notre camp. C'est vrai, on s'est procuré beaucoup plus d'opportunités que l'adversaire et c'était des contre-attaques de temps en temps. Mais comment dans ce genre de match, tu termines un match pareil avec une statistique de 0 arrêt de la part du gardien, alors que de l'autre côté, le gardien adverse, je crois que c'est Junior, il a été tellement décisif. Ter Stegen revient, le premier match de Ter Stegen où il est titularisé, je crois que c'est son premier match ou son deuxième. Bref, après avoir passé plus d'une quinzaine de matchs, je crois 18 ou 19 matchs, sans perdre un seul match, Ter Stegen est là et il nous refait ses actions bizarres. Il est tout le temps figé, bloqué. Mais mec, ce qui m'énerve encore lorsque on en parle, je n'ai pas vraiment parlé de ça au cours de la chaîne parce que l'équipe était vraiment sur un bon mode. Je ne voulais pas m'éparpiller avec tout ce qui se passait autour de Ter Stegen. C'est le même gardien, avant même qu'on nous élimine en Ligue des Champions. Pendant que Chesney faisait de très bons matchs, il partait se plaindre en Allemagne sur des chaînes télé, sur les radios, qu'il voulait vite revenir pour prendre la place, tout. Mec, c'est ça vraiment. C'est pas parce que le coach est allemand, que toi tu es allemand, qu'on va te donner la première place. Sincèrement, comment est-ce que tu peux faire ce genre de performance? Même pas une seule fois, il nous a sauvés. En fait, toutes les fois que l'adversaire avait la balle dans notre surface, je vous assure, je recherchais, mais où est Kobarsi? Où est Martinez? Je m'attendais à tout le monde pour nous sauver, sauf le gardien, ce qui n'a aucune logique parce que c'est lui le gardien, c'est lui qui peut arrêter la balle avec les deux mains, c'est lui qui peut se jeter. Mais il ne te rassure pas du tout. J'ignore quel est le Barcelonais aujourd'hui qui a suivi ce match et qui a été rassuré de la part de Ter Stegen. Vraiment, même agent libre, je ne sais pas. S'il peut nous rapporter même 2 $ ou n'importe quelle somme, mais qu'il parte, sincèrement, qu'il parte. Même avec Peña, on avait un tout petit peu d'assurance parce que Peña n'est pas aussi vieux que Ter Stegen, ok? Il n'a pas autant réalisé de choses que Ter Stegen, il faut l'avouer, je ne veux pas décrédibiliser Ter Stegen, mais au moins avec Peña, on savait déjà qu'il n'a pas un grand niveau et on avait quand même certaines attentes. Et malgré ça, il nous a quand même sublimé au début de saison, souvenez-vous. Donc pour moi aujourd'hui,
Si Chesney ne renouvelle pas son contrat, il peut partir, je peux comprendre. Il revient d'une retraite. Il nous a sauvés pendant une saison. Merci à toi, Chesney. C'est bon, tu peux partir. Mais vraiment que Ter Stegen également parte. Qu'on nous laisse même avec le petit Peña, qu'on prenne Martinez ou, je ne sais pas, le meilleur gardien de la Liga. J'ai complètement oublié son nom. Sincèrement, pas lui, celui de l'Espagnol du Barça. Parce que Ter Stegen n'est vraiment pas rassurant, vraiment pas. Déjà, il y a des blessures. Apparemment, il avait aussi à un moment sorti comme une douleur. Donc là, il sera peut-être blessé ou va peut-être se blesser, chose que je ne souhaite pas. Mais même lorsqu'il a des choses décisives qu'il peut faire, il ne le fait pas. Il n'est jamais là en fait. Bref, je ne vais pas parler longtemps de Ter Stegen de peur qu'il puisse bousiller mon mood. Mais comme vous l'avez compris, moi je suis vraiment sur une autre personne que Ter Stegen. Même s'il est là la saison prochaine, qu'il ne puisse vraiment pas être titulaire. Sincèrement, vraiment pas. En défense, j'ai trouvé encore une fois Garcia très bon. Et c'est même plus nécessaire d'en parler parce que le gars là pourrait être titulaire. Et ça c'est choquant. Évidemment, Koundé n'est pas là, c'est normal, mais Garcia est sur une très bonne lancée, vraiment de très bonnes choses. De très très bonnes choses. Et une fois encore, je crois qu'il est décisif sur une passe. Passe, je crois, oui. C'est lui qui fait la passe à Yamal, sauf erreur de ma part, oui. Je crois que c'est Garcia qui fait la passe à Yamal. Très bon match de Garcia. Kourbarsi, que dire de lui? Bon, c'est plus un jeune joueur. De la même manière qu'on peut être impressionné par tout ce que Yamal fait offensivement, il faut le dire également, Kourbarsi est très fort défensivement. Il est tellement rassurant, mais il y a des tacles qu'il réalise, vraiment tu te dis, ouais, petit, tu as quel âge? Mais tu as quel âge, petit? Son blague, il est vraiment rassurant. C'est Kourbarsi, en fait, c'est Kourbarsi. Martinez est sur la même lancée. En fait, c'est fou de dire qu'on a des défenseurs quand même rassurants, de bons défenseurs, mais on se prend un flopé des buts. C'est pas qu'ils sont nuls, je le précise. C'est juste que notre style, on est tellement haut et facilement on se prend... Bref, on a quand même de bons défenseurs, ok? Martinez n'a pas été nul, même s'il a joué pratiquement qu'une seule période aujourd'hui. J'ai quand même aimé son match, ok? Au moment où il a quand même essayé de faire des dribbles, alors que Lewandowski avait du mal à se sortir. J'ai vu Martinez pratiquement devant la surface. Il était au niveau de l'axe, essayer de dribbler, genre j'étais choqué. Tiens, qui t'a appris ça, Martinez? Qui t'a appris ça? Non, j'ai quand même aimé le match. On a perdu, hein, on a perdu, même si on a gagné le championnat, mais c'était l'avant-dernier match. Le score importe peu, mais j'ai vraiment aimé certaines choses. Il y a encore des limites à voir. Il faudrait que Flick puisse améliorer notre système défensif. Il a dit qu'il va apporter des ajustements. Je pense que ça sera quand même compliqué, mais bon. La saison prochaine, je ne vais pas vous mentir, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour nous, vraiment beaucoup plus compliqué. Donc, il va falloir que l'on s'améliore. Au milieu du terrain, sincèrement, lorsque j'ai vu Gavi et Pedri, Gavi n'est pas nul, non, c'est pas ça, mais j'étais plus dans l'option pour comprendre que, ouais, je comprends, il veut faire reposer certains joueurs. Bon. C'est comme s'il ne voulait pas réellement la victoire parce que même lorsque le match était compliqué, il aurait pu sortir Gavi. Okay? Gavi n'était pas nul. Okay? Il a énormément participé défensivement. Il a mis énormément d'efforts. Juste une minute, s'il vous plaît. Gavi a énormément participé défensivement. Il était constamment là pour donner de sa personne, pour vraiment faire le nécessaire. Donc, c'était bien. Mais je pense que s'il avait mis De Jong et Pedri, on devait vraiment rehausser le niveau. Surtout en deuxième période qu'on n'a pas été très bon. Donc, mais finalement, il a laissé Gavi, il a fait rentrer Pedri. Gavi sera remplacé bien après. Lorsqu'il a fait ça, je me suis dit, tiens, il s'en fout un peu du résultat. Ou peut-être qu'il voulait aider Villarreal à aller. Sincèrement, moi, c'est comme ça que j'ai perçu la chose. Peut-être que lui, il a une autre vision, mais bon, c'est ainsi que moi, je l'ai perçu. Donc, au final, Gavi a bien joué, hein, je précise. C'est juste que en termes de but ou d'une certaine domination, surtout lorsque ton équipe subit beaucoup en deuxième période, je pense que laisser au milieu de terrain Pedri et De Jong, c'est plus cohérent. Mais dans tous les cas, c'est Gavi qui était là. Et les deux ont plutôt été intéressants. Même Pedri était bon. Mais bon, ça n'a pas suffi. Ensuite, devant, il y avait juste Lopez. J'ai vraiment aimé le match de Lopez. C'est le joueur qui a énormément réalisé des puissants tirs à distance. Et vous savez de quelle manière j'aime des joueurs qui tirent à distance en dehors de la surface. Surtout lorsque vous jouez contre les équipes qui jouent le bloc médian. Ou là, c'est carrément, on va dire, le bloc très bas. Puisqu'ils ont vraiment joué la carte défensive. Et j'aime ce genre de joueur. Mais je pense qu'il doit énormément s'améliorer. C'est vrai qu'il y a eu, sur certaines actions, ce sont des défenseurs qui contraient la balle. Mais je pense que Firmino doit également s'améliorer sur les puissants tirs à distance. Vraiment, il a un puissant tir. Ça, c'est vraiment à féliciter. Mais il faudrait que ça puisse être mieux canalisé, qu'il puisse mieux viser en fait.
Sinon, il aurait pu marquer au moins 2 buts aujourd'hui. Bref, il a marqué un joli but. Bravo à Firmino. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il puisse réaliser ce tir à ce moment-là. Mais il l'a fait encore une fois. Bravo. Et ce qui est choquant, c'est qu'avant même qu'il tire, je crois que ça doit être Da Fonseca ou son collègue, criait déjà, il va tirer, il va tirer, il va tirer. Et bam, bombasso à l'intérieur. C'était trop beau. Vraiment, c'était trop beau. Donc, ça, c'est Firmino qui a marqué le deuxième but. C'était très beau. Mais comme vous le savez si bien, c'est Yamal qui ouvre toujours la marque. C'est Yamal qui ouvre le bal. Et donc, alors qu'on s'était pris le premier but de la 4e minute, c'est Yamal qui est revenu au score. Vraiment, bravo à Yamal. Un très beau but. Une fois encore, on a l'impression que les gens ne le regardent pas jouer. Mais tout le monde sait où il va tirer. Tout le monde sait l'endroit où il va marquer. Mais ils ne peuvent rien. Ni les gardiens, les défenseurs, les arbitres, les supporters, le vent, la tempête, le ballon. Ils ne peuvent pas. Le petit est trop fort. Le petit est trop fort. Ils ont maintes fois essayé de l'arrêter, mais il était très bon. Et même de la surface, il réalisait pas mal de dribbles vraiment très impressionnants. C'est pas pour rien, malgré qu'on a perdu, il a été nommé homme du match. En fait, il a fait le match qu'il fallait. Il a fait un très bon match, mais bon, ça n'a pas suffi aujourd'hui. Mais comme je le dis, il y avait également deux mentalités. De notre côté, nos joueurs savaient déjà qu'on est qualifié, on a gagné, c'est tout, c'est terminé. Donc, il faut peut-être se reposer mentalement, ça peut être pêché sans oublier certains remplacements que le coach a fait. De l'autre côté, il y avait une équipe qui joue carrément sa survie en Ligue des Champions. Donc, les deux mentalités étaient vraiment diamétralement opposées. Et malgré cela, on a quand même eu la domination en première période. Et on n'a peut-être pas été très bon en seconde période, mais il y avait quand même une domination également. En termes de possession, de balles, mais on n'a pas su avoir une bonne finition. Les deux joueurs dont je n'ai vraiment pas aimé le match, en dehors de Ter Stegen, sont Rafinha et Lewandowski. Lewandowski, encore, je peux le trouver, on va dire... je peux le trouver une raison valable dans la mesure où il revient d'une blessure qui a été comme... Pardon. Une blessure qui a quand même touché. Et en plus de cela, on a joué contre un bloc très bas. Du coup, il y avait constamment 2 voire 3 joueurs sur lui. C'était vraiment pas facile. À un moment, il réalisait, surtout en première période, il réalisait quand même des gestes intéressants, techniquement intéressants. Mais c'était vraiment pas facile pour s'en sortir. Et surtout, par rapport à son poste, c'était vraiment pas évident. Et donc, plus qu'il canalisait sur lui 2 à 3 joueurs, de la même manière, Ferran Lopez pouvait facilement se retrouver dans la surface adverse et apporter du danger. Du coup, je peux quand même pardonner Lewandowski. Je ne dis pas qu'il a fait un bon match. Non, loin de là. Il a fait un match dégueulasse. Il a fait un mauvais match. Mais je peux comprendre pourquoi il s'est retrouvé dans de telles situations. Mais Rafinha, depuis un certain bout de temps, il ne me rassure pas. Que ça puisse être les derniers matchs en Ligue des Champions ou pas mal de matchs en championnat, même lorsqu'il a marqué, il ne me rassure vraiment pas. Et j'espère vraiment de tout cœur que la saison prochaine, ça va commencer sur une autre lancée. Je ne sais pas ce qui a fait en sorte qu'il puisse être sur cette mauvaise pente-là. Mais bon, j'espère qu'en revenant, ça sera autre chose. Si je le dis, c'est parce que la saison dernière, avant qu'on puisse avoir ce bon Rafinha, ok, on a vu les prémices en fin de la saison dernière. Et donc, je ne veux pas que la manière que ça s'est mal terminé aujourd'hui, que ça puisse mal commencer la prochaine fois, vous comprenez? Et autre chose, je ne dis pas que Yamal sera forcément meilleur et qu'il va faire la même saison, non. Mais Yamal est un jeune joueur et depuis qu'il a commencé, ok, depuis 2023, on voit une certaine amélioration. Avec Rafinha, on l'a vu. Ce que je crains le plus, c'est que ça puisse être une saison exceptionnelle, dans la mesure exceptionnelle pour lui, dans la mesure où que la saison prochaine, qu'il puisse peut-être retourner dans ses travers. Et ça, j'aimerais vraiment pas le voir. Donc, j'espère qu'il va être à la hauteur. Et c'est pourquoi il serait pour nous vital. Je dis bien, je répète, vital. Je ne dis même pas nécessaire, quoi, mais vraiment pour qu'on puisse se battre pour les titres. De l'autre côté, on voit le Real déjà se renforcer. De l'autre côté, on doit se renforcer défensivement. Ouais, ajouter un nouveau défenseur, un autre gardien. Ok, si jamais Chesney s'en va, pour moi, même si Chesney devait rester, pour moi, on devrait se débarrasser de Ter Stegen en toute sincérité. Donc, un autre gardien et on attaque également. Vraiment, parce que aujourd'hui, par exemple, on a vu que Olmo est rentré juste après, vraiment un bon moment après. Mais le fait que Ferran Torres ne puisse pas être là, même lorsque Lewandowski n'était pas à la hauteur, on ne pouvait pas se passer de Lewandowski. À la limite, on le sort, ok, mais qui va réellement être à la hauteur? Ou encore même lorsque Rafinha n'était pas à la hauteur, qui allons nous mettre à la place de Rafinha? Du coup, on a sorti Lewandowski, on a fait rentrer Olmo, mais ce n'est pas le même poste, ok? Fermin Lopez va peut-être aller en avant, Olmo va peut-être revenir en arrière, mais c'est toujours pas la même chose. Firmino combine bien avec Lewandowski. Mais si Lewandowski et Rafinha ne sont pas à la hauteur, qui va remplacer qui? Qui va soutenir qui? C'est ça aussi en fait. C'est pourquoi il nous faut un autre joueur, par exemple, ce genre de match où Rafinha n'est pas à la hauteur. On pouvait sortir Rafinha
Même depuis la 30e minute, personne n'aurait vu la différence. Il n'était juste pas bon aujourd'hui. Vraiment. Défensivement, il s'est donné, ok, bravo. On voit très bien les efforts. Je vois très bien l'amour. Je ne dis pas qu'il faut se débarrasser de Rafinha le vendre. Non, ce n'est pas ce que je dis. Tout ce que je veux dire simplement que depuis un certain bout de temps, il est sur une mauvaise pente. Et si on avait un joueur à la hauteur de ce joueur-là, à la hauteur comme un joueur qu'on pouvait réellement comparer à Rafinha, le challenger ou même challenger Yamal, ce joueur-là pouvait de temps en temps prendre la place de Rafinha afin que Rafinha puisse se reposer pour se ressourcer, chose qu'on n'a pas. Je pense que notre banc de touche est trop limité. Et donc pour la saison prochaine, il serait vraiment vital qu'on puisse se renforcer sur ces postes-là. Bref, les amis, il y aura une vidéo qui sera vraiment faite pour ça. Une vidéo pour le Ballon d'Or, une vidéo pour le Mercato. On a encore assez de temps, donc on va attendre peut-être le dernier match où on fera peut-être un sujet au cours de la semaine pour se garder en haleine. Les amis, on se dit à bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce match comme moi. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.